Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans mon atelier. Alors nous attaquons le dernier bloc. C'est le bloc numéro 2 de la partie 2 et donc c'est la page 3. Alors pour cette page 3, on va changer de sens. On va faire un rabat vers le bas, un rabat vers le haut et puis d'autres petites plaisanteries, agrémentations. Alors 20,6 de large, 13,5 de haut. Ça va venir en bas. Ensuite, le rabat du haut, 23,1, donc 20,6, 0,5 et 2 sur 20,6 de large. Ici, nous allons mettre une pochette. Donc 24,6 de large sur 9,5 de haut, 2 cm, un pli, 22,6 un pli et 2 cm plus loin. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas fait mes coins. Je vais les faire tout de suite. Voilà. Puisque ma pochette vient en bas et non pas en haut. Donc, il n'y a pas de souci pour faire ça. Il faudra que je fasse aussi sur le papier que je vais mettre en haut. On verra ça après. Alors, on va faire le premier montage. On va mettre ça en bas. Allez, je dégage un peu ma place là. Hop. Alors, une autre astuce. Comme je vais coller ça en bas, je ne prends pas le côté où j'ai le rabat dessus. Je prends l'autre côté. Ça vous évite les... Quand vous pouvez éviter, évitez-le. Ça vous fait une épaisseur de moins. Voilà. Donc ici, on va mettre ce rabat là. Et ensuite, on va coller... On va coller le tout dans le rabat du haut. Ici, on se met bien en bas. On vérifie qu'on est bien. Et on colle. Alors, faut pas oublier les aimants, hein, parce que ça nous joue un peu des tours là. Sur la page précédente, je me suis rendu compte que je les avais pas mis sur la porte de droite que j'ai rajouté à la fin, je les ai mis après. Donc attention, danger, je l'ai fait hors caméra. Alors je vous montre, parce que ici, il faut mettre des aimants. Non, c'est pas ça. Ici, alors hop, voilà. Vous voyez ici, il faut mettre 2 aimants là pour fermer. Hein. J'ai oublié de le faire. Donc, ça, on va coller en haut. On va coller ça en haut de la même manière. Voilà, comme ça. Et on va mettre les aimants. Oh, j'ai une belle trace de crayon là. Je me disais, c'est quoi ce noir? Voilà, donc ici, on va transférer les aimants. Quand ça veut bien se mettre. Donc, faites bien vos plis d'aisance. Et ici aussi, hein.
Gardez-les bien et gardez-les bien avant de coller. Il veut pas venir parce que il est un peu coincé. Voilà. Voilà, voilà. On a fait ça et ça. Donc ça fait ça et on fait ça. Donc ici, on a un rabat qui s'ouvre. Hein. Donc là, on a un espace de photo en plus. Alors au milieu, comme vous êtes bien en forme et bien entraîné, et que je suis Madame Cascade, j'ai refait 2 cascades. Voilà. Ici, j'ai fait 2 cascades et je me suis bien plantée parce que j'ai collé la mauvaise cascade au mauvais endroit. Donc, j'ai dû refaire une cascade. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ici, on va répartir les cascades et coller ça correctement. Là. Donc, ici, on a mis les aimants. On a tout fait. On a mis l'encre. On a mis les papiers. On peut coller avec le nombre de cascades que je vous aurais fait faire dans cet album. Vous êtes plus à une près. Là, hop. J'en ai encore un papier là. Ça, c'est le papier. C'est le scotch très important dans la cascade puisque c'est celui qui ferme. C'est celui qui ferme la fente. Hein. Surtout jamais l'oublier. Ici, que votre fente soit toujours bien fermée. Donc, il faut la fermer avant de l'oublier, avant de le coller, avant de... Quand vous mettez vos scotch, pensez bien à fermer vos fentes de suite. Voilà, j'avais mis un papier qui allait mieux avec ça et puis je l'ai gâché. Je l'ai mis de ce côté. Donc, comme je vous expliquais, je ne veux pas de cette barrière en première page. Donc, je l'ai enlevé. Et j'ai recoupé une autre. Voilà, voilà, quand on fait des bêtises hors caméra, ça arrive, hein. Donc, mais là, j'ai pas de... Oh. Ici, on va mettre ce papier là. Mais, je vous ai dit, je n'ai pas fait le... Donc là, on va le faire. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est bon, c'est l'intérieur. Oh là, je me suis fait peur, là, tout de suite. Oh, je me suis dit, ça y est, j'ai coupé les trucs pas du bon côté. Je me fais des frayeurs toute seule. Alors, ça. Quand j'y pense, je le remonte. Donc là, j'y ai pensé, alors je l'ai remonté. Pour pas qu'il vienne m'embêter pendant que je l'insère là. Alors, ici. On est comment là? Oui. Voilà, ça y est, il est en place. Il est en place au bon endroit. Donc là, on enlève les papiers, et les papiers. Et ça, c'est fait. Comme ça, c'est bien fait, c'est bien scotché. Ici, mon deuxième papier fétiche. Vous voyez, comme l'harmonie des couleurs, elle est jolie. Ah oui, je passe parfois plus de temps à réfléchir l'harmonie des couleurs des papiers qu'autre chose. Parce qu'il fallait que ça s'assortisse. On a des tons de beige là. Donc,
il fallait pas coller du bleu. Enfin, de mon point de vue, hein, évidemment. Après, chacun a son œil, ses goûts. Mais c'est vrai que je suis assez vigilante avec ça. Donc, vous voyez, regardez comme c'est joli, l'harmonie des couleurs. Hein. Alors, en bas, comme ça, c'est beau. Et ben, on va le faire pareil ici. Donc, on va coller ça ici. Et on va le coller par en haut. C'est plus facile de mesurer comme ça. Oui, quoique, c'est pas évident ce que je viens de dire, mais... Voilà. On y est arrivé. Voilà. Donc ici, on aura une possibilité de décor. Ici, on va mettre une carte bleue. Non, non, je vous donnerai pas le code de ma carte bleue, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ce bleu, il rend parfaitement bien. Il tranche un peu. Et ça donne du peps à la page. Et puis là, on va ajouter alors la chute, les chutes, toutes les chutes eh bien, elles rentrent parfaitement là. Donc, toutes les cartes qui font 16, eh bien, la chute va vous faire le complément. Quand vous avez de 16 à 20,6, ce qui tombe quand vous coupez ici, ce qui tombe ici, ben, ça correspond exactement à là. Mettez-les bien de côté, ne les jetez pas. Puis vous regardez laquelle ça sortit le mieux au moment adéquat. Et puis vous recyclez vos chutes. Voilà, donc là vous avez un espace photo. Là vous avez deux espaces photo avec les deux cartes. Et il est quasiment certain que je mettrai une carte ici. Et ici, il y aura un livret. Donc ça donne ça. Et maintenant on va mettre ce dessin. Sauf que je n'ai pas mis le scotch double face. Donc je vais mettre le scotch double face. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Ah, je vois rien du tout parce que j'ai juste le soleil en face. Je vais faire pause parce que j'ai besoin de faire autre chose. Donc voilà, j'avais aussi oublié d'ancrer, donc j'ai ancré, fini de scotcher. Et puis voilà, j'ai ancré, mais j'ai pas fait le coin. Et voilà, ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et on remet un peu d'encre. Évidemment, j'avais oublié. Évidemment, évidemment. Faut pas passer à côté des bêtises qu'on peut faire. Franchement, faut pas passer à côté des bêtises. Voilà, ça nous fait un autre dessin. Voilà, on arrive bientôt au bout de l'album, de la collection. Il reste plus beaucoup, il reste un papier à mettre en façade que j'ai pas encore utilisé. Avec la petite pendule. Ce sera pour la prochaine vidéo. Et ensuite, ben, on commence à s'approcher de la fin. Donc ça, c'est bleu et beige. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le travailler dans le bleu et bois. Ici, voilà, où on reprend le bois ici.
Voilà, ça fait une petite respiration. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.